Alors, bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être présent pour cette conférence, pour une autre fin de semaine pour le Festival de la Galette. Hein? Donc, une activité qui est agréablement attendue. Et puis, cette année, ben, des bonnes nouvelles, hein? Un petit peu plus long. Donc, le vendredi, le festival va débuter. Et, autre bonne nouvelle, et tantôt, on prenait une photo pour l'annonce. Étant donné que notre feu d'artifice, on ne l'a pas fait là, lors de la Saint-Jean par solidarité envers les feux de forêt, entre les gens qui subissaient les feux de forêt. On va le reprendre le vendredi. On espère qu'il va faire très beau. Donc, c'est une belle activité. On mentionnait, c'est pour 9h le soir, 21h. Et c'est très familial. Donc, on invite toute la population, les familles, à venir voir ce beau feu d'artifice. Ça va bien lancer ce spécial Festival de la Galette sur 2 journées et demie, on va le dire comme ça. Alors, beaucoup d'activités, bien sûr. Je présume que Michel va en parler après. Alors, merci à la corporation, merci aux bénévoles, tous ceux qui vont faire des belles galettes. Je sais qu'il y en a qui travaillent très fort pour les offrir. Et on se souhaite, on va dire, au moins 25 000 personnes minimum, Michel. Oui, on espère. Hein, on espère ça. Alors, bon festival. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Écoutez, je suis certain que ça me fait plaisir de prendre la parole. On est maintenant rendu à la 38e édition, quand même, du Festival de la Galette, qui est organisé maintenant. Ça ne s'appelle plus la Corporation de Boulay-Légalé, le patrimoine culturel du Vieux-Saint-Eustache. Et évidemment, comme Pierre le disait, et comme David le disait tantôt, c'est sur 3 jours, 15, 16 et 17 septembre. Je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit, là. C'est évident que c'est un rendez-vous, c'est évident que c'est un rendez-vous incontournable dans les régions des Laurentides. On s'en rend compte d'année en année. C'est sûr que la COVID nous aura un peu ralenti en termes d'assistance. On était dans les 25 000 à une certaine période, mais on souhaite que cette année, ce 3 jours-là nous permet d'atteindre nos objectifs et qu'il y ait de plus en plus de monde au Festival de la Galette, qui quand même, on en parlait tantôt avec les gens de la ville. Le Festival de la Galette, c'est quand même une belle carte de visite pour la ville de Saint-Eustache. Puis nous, on est fiers, comme organisme, comme au BNL, de participer à cet essor-là et d'emmener des gens d'ailleurs de venir à Saint-Eustache. Il y en a beaucoup de Saint-Eustache, il y a beaucoup de familles qui viennent, mais on veut continuer à ce qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent aussi de l'extérieur. Là, j'ai sorti de mon texte. Ça, c'est terrible. Mais je veux pas... Cette année, l'événement... On va aller sur les thèmes. Quand même, je vous dirais qu'il y a 100 ans d'histoire, vous la connaissez, l'histoire. Cette année, l'événement pour thème « Tire-toi une bûche ». L'expression « Tire-toi une bûche » qui signifie « Prends-toi une chaise » trouve son origine dans la période de colonisation des Français en Amérique du Nord. C'est bon de faire des fois l'histoire, hein? L'histoire bâtit l'avenir aussi. Hein? À l'époque, les conditions de vie étaient précaires et les sièges étaient régulièrement remplacés par de simples bûches coupées à la bonne hauteur. On a tous fait ça même quand on était adolescent ou jeune. Avec cette thématique, nous voulons inviter la population à prendre part aux festivités, à s'attabler pour manger en tapant du pied au rythme du folklore, à s'imprégner de la riche histoire de l'époque de la construction du Boulay-Légalé, bref, à passer du bon temps, autant solo en famille qu'en premier. Comme vous l'a dit M. le maire, une nouveauté. Puis on est content. On a ajouté une soirée de 17 à 21 heures. Donc on tente l'expérience, mais on est convaincu que ça va être un succès. Puis si c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on prévoit, on va le poursuivre pour les prochaines années. Et avec le feu d'artifice qui complète l'événement, ça va nous permettre aussi d'avoir peut-être plus de monde vers la fin de la soirée. Évidemment, la soirée va se dérouler dans les jardins du manoir Globensky. Il n'y a rien de changé, la formule c'est la même. Il y aura encore une occasion de se réunir, de festoyer. Il y aura évidemment de la galette qu'on fera. Il y aura bien d'autres choses. Absolument, toute l'offre de services qu'on fait devrait être présente. Durant toute la fin de semaine, ce sont donc des reconstitutions historiques aussi qui seront là, comme il y avait, rappelez-vous, à l'arrière ici complètement. Des ateliers de fabrication mettant de l'avant des savoir-faire traditionnels. On maintient ça. Des démonstrations de métiers anciens. Des prestations de contes et chansons traditionnelles, de même que de multiples animations avec des personnages de l'époque qui sauront bonifier l'expérience des petits comme des grands. Pour connaître tous les détails de la programmation, évidemment, je vous invite à regarder la capsule vidéo suivante en compagnie de notre meunier d'autrefois qui sera diffusée sur les réseaux sociaux.
Que tous mes hommages et que tous mes respects, il me faisait grand plaisir à moi, meunier de la Nouvelle-France, de vous présenter en ce aujourd'hui la programmation du Festival de la Galette, 38e édition, présentée par Desjardins, les caisses de Saint-Eustache et de Deux-Montagnes. En le vendredi, en ce dit lieu, vendredi 15 septembre, vous aurez droit en la veillée à de la boustifaille, où vous pourrez manger la meilleure galette de tout le pays, là, de l'animation pour les enfants, de la musique et le village des artisans. Le samedi et le dimanche, retour des reconstituteurs qui vont vous présenter le passé comme que si c'était aujourd'hui. De surcroît, le samedi, chose d'agrément, il y aura un tricoton. Ça veut dire que vous venez ici pour des bonnes œuvres, tricoter des belles choses qui vont permettre à des gens de pouvoir en profiter. De surcroît, c'est la bonne journée pour venir vous chercher quelques boustifailles en le marché public, repartir avec les bons fruits du pays, rapport de s'engraisser avant l'hiver. Le dimanche au matin, belle grande parade, grand défilé des reconstituteurs qui vont vous montrer toutes les époques du pays, de mon époque jusqu'à la vôtre. Et juste après, pour ceux qui en auront fait réservation, une manière de grand pique-nique où on va avec moult élégance boustifailler dans les jardins de la maison Chénier-Sauvé. Là-dessus, là, j'espère vous y voir, que cette année que je vous y attends en grand nombre, je veux qu'il y ait des gens partout, que ça soit noir de gens, qu'on chante, que l'on danse, que l'on célèbre la 38e édition du Festival de la Galette. À revoyure. Sans oublier, oui, il y a des choses, il y a des organismes que je n'ai pas mentionnés, que j'ai vus tantôt, qui sont ici. C'est important, pour nous, c'est des amis, c'est des collaborateurs, c'est des partenaires. On pense à l'exposition de peinture présentée par les membres du groupe Polyart sur le site de l'événement. Les ateliers de broderie, la présidente est ici, offerts par les membres de l'Association des brodeuses et dentelières de Saint-Eustache dans les jardins du manoir Globensky. C'est fort apprécié aussi. Les ateliers de démonstration offerts par les membres de l'Association des sculpteurs de Saint-Eustache. Le village des artisans par les artisans métiers d'art de Saint-Eustache. Excusez, j'ai confondu tantôt. Les animations théâtrales ambulantes avec les comédiens du théâtre de la Petite Comédie. Alors, c'est environ ces 5-6 partenaires-là principaux qui nous accompagnent durant l'événement, avec tout ce que j'ai mentionné, les reconstitutions historiques, etc. Le Festival de la Galette est un événement majeur qui peut se tenir grâce à l'implication de plusieurs organismes communautaires et culturels, des centaines de bénévoles, grâce à la participation de plusieurs entreprises locales et du support de nos commanditaires majeurs. Je pense que vous avez compris que Desjardins en était un majeur. Et évidemment, je ne veux pas l'oublier, la ville de Saint-Eustache qui contribue par toutes sortes de gestes, là, que ce soit les cols bleus ou d'autres moments, des bénévoles aussi qui viennent, comme les conseillers municipaux, pour faire la galette. Donc, on les tient à les remercier également. Nous sommes fiers aussi de la programmation de la 38e édition. Nous sommes confiants que tous et chacun s'amuseront pleinement à cet événement majeur destiné à toute la famille qui met de l'avant l'histoire de ce magnifique quartier. De la 38e édition, nous vous invitons en grand nombre à tirer une bûche, comme on dit, les 15, 16 et 17 septembre. Merci. Donc, bonsoir à tous. Cette année encore, je suis très fière de représenter les artisans métiers d'art de Saint-Eustache avec ma collègue ici présente, Amélie Bellil, qui est aussi membre de notre CA et du comité de sélection qui a fait la sélection des artisans qui seront présents au festival. J'aimerais remercier M. Goyer ainsi que le Conseil d'administration de patrimoine culturel du Vieux Saint-Eustache de nous accorder votre confiance depuis maintenant plusieurs années. Un grand merci aussi à Julie et à son équipe pour leur collaboration et leur aide précieuse. C'est toujours avec impatience et enthousiasme que nous préparons notre participation à cet événement, qui est l'un des préférés de nos membres et définitivement, c'est mon préféré à moi. En nouveauté cette année, nous ouvrirons nos kiosques à partir du vendredi soir pour la veille du festival. Vêtus de nos plus beaux costumes d'époque, il y aura 29 artisans locaux qui vous feront découvrir leur métier et leur création. Nous sommes particulièrement fiers de la diversité et de la qualité des exposants cette année.
tricoteuses, menuisiers, tisserandes, savonnières, couturières et beaucoup plus seront au rendez-vous dans le village des artisans pour vous transmettre leur passion. Je vous invite à mettre vos chapelets sur la corde à linge parce qu'on va en avoir bien besoin pour attirer du soleil cette année. Et de venir nous voir dans le village des artisans du festival. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous.